Bonjour. Quelle est la voie royale menant au couple divin? Et qu'est-ce qui bloque encore l'accès à cet accomplissement ultime, autant à l'intérieur de soi, le couple divin à réaliser à l'intérieur, qu'au niveau du duo à l'extérieur, le couple divin à réaliser avec cet autre dans cette même énergie? Parce que l'on sait qu'il y a des blocages, on en parle beaucoup ici, de quelle nature ils sont, comment on les identifie, comment on fait pour les lever petit à petit, mais de quelle façon ces blocages opèrent-ils donc et se mettent encore entre ces deux-là qui pourtant s'aiment à l'infini? Et quelle est la voie royale pour comprendre tout cela et pour cheminer, pour aller de l'avant et pour pouvoir se libérer de ces blocages, notamment toujours et encore? Parce qu'il y a un premier constat auquel il est nécessaire de retourner constamment, parce que je pense qu'on l'oublie finalement, tant que toute la lumière n'est pas faite, et qui est celui de voir à quel point encore nous sommes endormis toutes et tous, et que nous avons besoin de nous réveiller, alors que nous nous croyons éveillés d'ailleurs, et que nous avons besoin de nous éveiller aux seules et uniques vraies réalités de ce plan de matière dans lequel nous sommes en train de transiter. À la fois celui dont nous venons, que nous sommes en train de quitter, et à la fois ce nouveau plan de conscience vers lequel nous sommes en train d'aller et nous avons déjà mis un pied. Nous avons besoin de voir clair plus que de nous croire éveillés et de voir réellement comment nous fonctionnons et comment fonctionne cette terre et ce plan de conscience dans lequel on va avec ces énergies supérieures que l'on est en train d'inviter à siéger ici dans ce nouveau monde que l'on est en train de créer jour après jour les uns avec les autres en co-créateur d'ailleurs. Parce que souvent on retombe dans ce que l'on sait le mieux faire, c'est-à-dire de l'autre côté du voile, dans l'aveuglement, dans les habitudes, dans ce que l'on croit être qui pourtant n'est pas, et on en oublie qu'il y a beaucoup d'autres choses à redécouvrir et que le monde et la conscience et ce plan de conscience fonctionnent bien différemment. Et ça, pour moi, c'est déjà un des préalables auxquels il y a besoin de revenir régulièrement dans ce constat, donc que nous retournons régulièrement dans l'aveuglement et que nous avons besoin d'être vigilantes et vigilants pour de nouveau voir clair et vraiment être éveillés et vraiment voir ce qui est, comment fonctionne ce plan de matière, cet univers, ce cosmos, ces énergies que nous avons aussi en nous, de quelle nature sont-elles, de quelle nature sommes-nous, et qu'est-ce que l'on peut réellement en faire de tout cela, et qu'est-ce que l'on est en train de laisser à côté, alors que c'est là juste prêt à être pris pour pouvoir créer ce nouveau monde et nos nouvelles vies. Et c'est en découvrant ces nouvelles réalités que nous passons petit à petit sur ce plan de conscience supérieur. Tant que nous restons sur nos certitudes concernant la réalité de ce monde, qui sont fausses, fausses vérités, fausses certitudes, fausses croyances, tant que nous bloquons. Et si nous vivons déjà dans ce magma d'énergie où nous bloquons par rapport à de fausses croyances parce que nous ne voyons qu'un tout petit aspect de la réalité, déjà on va bloquer pour nous-mêmes personnellement aussi. Et donc on va bloquer pour notre duo, et je dirais que quasiment, même si on pouvait les détailler de manière, viser de manière plus précise, tout y résumer ici dans les blocages auxquels nous faisons face, parce que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est réellement, nous ne le connaissons pas encore, ce monde, cette terre, nous-mêmes, notre véritable nature, nature divine, j'y reviens toujours et encore. Et nos certitudes et fausses croyances sur ce monde sont principalement donc l'illusion de la séparation, la mort qui serait une fin, Dieu, la source, la création qui serait à l'extérieur. Et si on ose dire, que ce soit dans les milieux spirituels d'ailleurs ou dans les religions, quelles qu'elles soient, dire que Dieu est à l'intérieur et qu'il n'y a rien de plus à l'extérieur de divin que ce qu'il y a déjà à l'intérieur,
bien souvent, même si c'est pas exprimé précisément, on a l'air prétentieuse, prétentieux et de se prendre pour Dieu, de vouloir jouer à Dieu. Ça n'est pas cela du tout. C'est toujours aussi mal compris quand c'est compris de la sorte. Que nous soyons de nature divine et que la source, la création soit à l'intérieur, ne veut pas dire du tout se prendre pour la source. Ça veut dire qu'elle s'exprime au travers de nous et que nous avons nous aussi ce pouvoir créateur de créer nos vies par la source qui s'exprime au travers de nous. Pour le reformuler à chaque fois, je crois que je le dis régulièrement, mais ça me semble une vérité importante, euh, euh, cruciale, vraiment à ne pas oublier, à avoir tout le temps à l'esprit ou à y retourner, parce que je pense qu'on l'oublie, et moi-même je l'oublie. Tout est à l'intérieur, tout est déjà là, il n'y a rien de plus à l'extérieur, et nous sommes bien de nature divine. C'est ce qui a été écrit quand même aussi dans certains livres religieux. Donc, nous sommes faits à l'image de Dieu, à l'image de la création. C'est bien cela aussi que ça veut dire pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça de plus que je le vis. Et aussi des croyances comme le fait que ne voyant pas ô combien nous sommes de nature divine, nous avons ces croyances sur nous-mêmes, le fait d'être fragile et imparfait, voire mauvais. Et d'ailleurs, nous aurions besoin de purification et de faire nos épurations. Mais épuration de quoi exactement? En quoi serions-nous impurs? Je laisse la question ici encore en suspens et je vous laisse trouver des réponses déjà, des éléments de réponse pour vous. Mais est-ce que cette notion de purification et d'épuration n'est pas aussi, telle qu'elle est conçue habituellement dans la spiritualité, voire même en psychologie, n'est-elle pas une notion erronée sur nous-mêmes et n'amène-t-elle pas encore un lot de nouvelles fausses croyances qu'on se rajoute là aussi? Tout dépend ce que l'on met derrière ces expressions et ces mots, bien sûr. Cela dit, les mots ont une définition et ils parlent d'eux-mêmes. Ou alors encore ces certitudes et fausses croyances que ce monde est imparfait, qu'il est le reflet du mal, qu'il est laid, que tout va mal, que tout part dans tous les sens. Premièrement, ce monde est à notre image. Il est ce que nous en faisons à chaque instant en tant que co-créateurs, toutes et tous ensemble, ici sur cette terre et dans cet univers. Deuxièmement, on passe plus de temps à s'en plaindre, à le regarder avec tristesse, un air maussade, un air dépité, plutôt que de prendre en main ce qui est en chemin vers la perfection. C'est un autre point de vue, c'est une autre façon de voir les choses, de dire ce monde est laid, imparfait, il n'y a que le mal, il n'y a que de la violence, ou il y a principalement du mal et de la violence. On pourrait simplement dire que c'est un monde en création, en devenir, et qu'à l'instant présent, et on va y revenir sur cette notion d'instant présent, parce que même à ce moment-là, elle est importante aussi dans ses considérations sur notre vision du monde. Ce monde est parfait à l'instant donné où on l'observe et il est à parfaire dans tout ce que l'on va pouvoir encore lui apporter. Mais au moment où on le contemple, il est la résultante de ce que l'on en a fait. Donc il est parfait en cela, même s'il y a des choses à changer. Et ça n'est pas en le contemplant et en jugeant de manière négative et en se lamentant, entre guillemets, parce qu'on n'a pas l'impression peut-être d'être dans les lamentations, mais finalement, sur une journée, si vous vous écoutez, et chaque personne additionnée après, ça fait des milliers et des milliers de pensées. Si vous écoutez vos pensées au quotidien, c'est beaucoup de pensées de lamentation sur le monde, même pas simplement sur votre propre sort, mais sur le monde, sur l'état du monde, sur ce qui ne va pas, plutôt que, comme on le dit souvent, de focaliser sur ce qui va, mais surtout, encore plus loin, de voir que ce qui a été créé à ce jour, à l'instant où on contemple, c'est parfait par rapport à ce qu'on a déjà voulu faire. Et ce sera encore plus parfait dans l'instant d'après, dans ce que nous aurons co-créé ensemble. Et ça, c'est peut-être aussi une notion fondamentale à bien viser, à reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le monde est parfait à l'instant où je le contemple. Comment je pourrais avoir une telle pensée vu ce que je vois?
Attention à ce qui est opposé à mon regard, attention aux apparences, attention à mes filtres, attention à mes croyances, à mes certitudes, attention à ce que j'ai mis moi-même dans mon monde. Et est-ce la réalité du monde dans sa totalité? Beaucoup de questions ici par rapport à nos fausses croyances toujours, et ces fausses croyances qui créent nos blocages, parce que selon la façon dont on voit le monde, on se crée des pensées plus ou moins facilitantes sur le chemin ou plus ou moins bloquantes. Il y a tout cela aussi et encore bien d'autres choses. Et si on se plaint, si on s'attriste, on ne fait que cristalliser ce que l'on croit voir qui ne va pas. Alors qu'en considérant le monde parfait à l'instant présent, parce que fonction de ce que l'on a déjà réussi à faire, et on peut sûrement faire mieux, mais à l'instant présent, c'est ce que l'on a réussi à faire. Et sans jugement, c'est simplement, voilà, notre co-création d'être humain ici sur cette terre, toutes énergies confondues, c'est cela. Et on aimerait changer cela, alors changeons-le. Et puis ça devrait être amélioré, ça pourrait être encore plus profitable à toutes et tous, alors améliorons-le. Et c'est pareil dans nos vies. De quoi je ne veux plus? Qu'est-ce qui ne me va pas? Parce qu'on commence souvent par faire la liste de ce qui ne va pas pour pouvoir aller vers ce qui va. Mais de considérer que c'est comme ça, sans autre jugement, et que ça a été comme ça pour une bonne raison, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'instant T, et que je peux changer à loisir ce qui ne me va plus, mais qui était bon pour le moment donné où ça a été. Et que je vais changer parce que maintenant c'est autre chose qu'il me faut. Mais sans me lamenter sur ce qui a été. Ça a été comme ça et ça avait sûrement une bonne raison de l'être et plein d'explications. Et c'est vraiment cette notion d'instant présent quand je parle ici de la voie royale qui mène au couple divin. C'est un tout début, une notion clé, une notion cruciale et qui est une des clés, pas la seule, c'est d'être dans l'instant présent. Vous en entendez souvent parler, je vous en parle aussi un petit peu ici. Ça veut dire beaucoup de choses, ça implique d'être dans des états particuliers et c'est surtout être dans l'instant présent, se permettre d'être à l'écoute et non d'être dans le bruit de ses pensées, justement toutes ces pensées sur le monde qui va mal, toutes ces pensées sur la vie qui ne va pas, toutes ces pensées sur mon jumeau n'est pas là, mon jumeau va partir, mon jumeau n'est pas revenu, mon jumeau, ma jumelle toujours, et le brouhaha des pensées qui continue, et les jugements aussi sur la vision du monde ou la vision d'une situation qui continue. En étant dans l'instant présent, on peut être à l'écoute, parce qu'on est dans le silence. Ça nous permet donc de redescendre du mental au cœur, d'être à l'écoute de ce silence et d'entendre les réponses à nos questions ou des idées et des suggestions qui vont nous arriver comme ça dans ce silence de l'instant présent. Et si on n'arrive pas à être dans l'instant présent, c'est un gros blocage déjà, première chose, c'est que simplement on a encore besoin de se libérer du passé. D'une part, et donc on a besoin de faire nos allègements, nos guérisons, et on a besoin aussi de prendre conscience que l'on n'a pas à craindre l'avenir, c'est-à-dire de se libérer, nous avons besoin de nous libérer de nos peurs, parce que nous ne faisons que ça, être dans la crainte de l'avenir et donc être dans les peurs, tout en ayant les fardeaux du passé, alors que dans la sérénité, dans l'instant présent, qui nous offre les outils magiques de la réalisation. Je le ressens vraiment comme ça et je le vis vraiment comme ça. Cet instant présent et le silence et être dans le cœur, c'est là que les outils vraiment magiques et rapides, même à certains moments, tout arrive en un instant, ces outils nous sont offerts pour aller vers notre réalisation et notre accomplissement. Et c'est dans l'instant présent que nous pouvons retrouver le calme intérieur et entendre toutes ces réponses que nous attendons, ces réponses qui nous sont données par la source dans le calme intérieur, dans ce silence du cœur, on entend enfin ces réponses. On a enfin ce guide qui est on ne peut plus fiable, qui nous permet d'aller poser de nouvelles actions, d'être dans la pensée juste, une seule, deux, trois, pas plus, et non pas un brouhaha, et donc de penser moins et de penser mieux, en étant à l'écoute et d'être reconnecté
à notre être profond, notre être intérieur, et d'être en connexion avec la source et avec notre nature divine, d'avoir ces réponses à nos questions, celles dont on a besoin dans l'instant présent. N'en voulons pas plus non plus, parce que souvent on a tout un tas de questions, on en a reçu une ou deux, et on se dit waouh, bon, la source, elle m'a pas répondu vraiment à toutes mes questions, mais elle a répondu, cette voix intérieure dans la connexion divine que l'on a avec le grand tout, à ce dont on a besoin dans l'instant présent, et pour la suite pas forcément besoin de plus. Ça, ce sont des exigences personnelles du mental et une volonté personnelle. D'avoir eu 12 questions et n'avoir eu de réponse qu'à 2 ou 3, ce serait ne pas avoir eu toutes les réponses. Les 7 ou 8 autres n'étaient peut-être pas utiles ou 9. Et donc on est dans ce pouvoir, dans cette connexion, tout au fond, à l'intérieur, dans le silence du cœur, dans ce pouvoir d'apaiser son mental, d'apaiser ses fardeaux du passé, de calmer les peurs sur l'avenir, et donc d'ouvrir la porte pour créer sa vie dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent et dans la possibilité, la capacité à être dans l'instant présent qu'on crée sa vie. Tant qu'on est parasité par des énergies, des fardeaux du passé ou des peurs de l'avenir, tant qu'on ne peut pas créer sa vie parce qu'on n'est pas dans l'instant présent. Et on continue avec tous nos blocages et tout ce qui pulse comme ça au niveau énergétique et qui fait obstruction pour notre propre connexion intérieure avec notre être divin, pour la réalisation de notre propre couple divin. Et on ne peut pas réaliser le couple divin extérieur avec notre autre, avec notre jumeau ou notre jumelle, tant que l'on n'a pas réalisé le couple divin à l'intérieur, et tant que l'on n'a pas fusionné avec la source, avec la création. Parce que c'est ça pour moi, réaliser le couple divin intérieur, dit de manière très simple, et pourtant c'est absolument grandiose, c'est d'avoir réalisé la fusion avec la source en s'étant défaite de l'illusion de la séparation. C'est vraiment ça pour moi, la réalisation du couple divin à l'intérieur. Ça nous permet ensuite de pouvoir nous reconnecter au grand tout, à tout ce qui est à l'univers et à son pouvoir de création au travers de la connexion à son âme et à la source en même temps. Et en même temps, on se reconnecte d'autant plus facilement à son autre, notamment là aussi en énergie, en pensée, en télépathie, en ressenti, quand on est aussi dans ce silence et dans ce calme, dégager des fardeaux du passé toujours et pas encombré par les peurs. Finalement, c'est un grand ménage que d'aller à l'intérieur et de déblayer tout ça. C'est comme mettre un grand coup de balai. Basta les fardeaux du passé, je ne m'encombre plus avec ça, et pas question de laisser rentrer des peurs en moi, dans cette plénitude, dans cette sérénité intérieure, en connexion avec mon âme et en redécouverte de ma nature divine, en fusion avec la source, la création, en réalisation du mariage cosmique intérieur. On en est là dans la compréhension. C'est ma façon peut-être simplifiée, pour d'autres qui l'auraient dit de manière un petit peu plus élaborée. Et pourtant, le ressenti est simple, pas facile à atteindre, et on en dévie très souvent. Donc le but, c'est d'y retourner le plus possible, et encore plus, et d'y rester de plus en plus longtemps dans ce silence intérieur, au niveau du cœur, dans l'instant présent, qui permet de créer toute la suite de manière très sereine et très efficace, et d'éviter que les obstacles persistent. Et l'on sait qu'une fois qu'on a enlevé ces obstacles à un niveau énergétique, psychologique, spirituel, donc énergétique, physique, il n'y a plus rien qui nous tient éloignés de notre autre, parce qu'à l'intérieur, nous avons déjà réalisé cette union et cet accomplissement et ce couple divin dans la fusion. Le couple divin, c'est la réunion de toutes les parties de nous-mêmes, y compris en réalisant que nous ne sommes pas séparés de la source. Alors c'est vrai que selon les voies empruntées, on n'y arrive pas forcément tout de suite. Et
quand ici je titre quelle est la voie royale menant au couple divin, ça sous-entend qu'il y a peut-être d'autres voies, s'il y en aurait une qui serait plus royale, qui serait royale par rapport aux autres. Et selon les voies empruntées, malgré que tous les chemins mènent à Rome, on y parvient plus ou moins rapidement, ou plus ou moins facilement, ou plus ou moins à la fois rapidement et facilement, à ce fameux couple divin intérieur qui précède le couple divin extérieur, la réunion d'avec son autre dans ce duo de flammes jumelles. Pour les rappeler rapidement, ici, les trois voies auxquelles je pense, moi, c'est la première que j'appellerais la voie extérieure pour cheminer sur cette envie, ce besoin de se libérer de ses fardeaux et de ses peurs, cette voie extérieure où l'on demande de l'aide à l'extérieur, donc, et où notre implication personnelle n'est pas forcément énormément sollicitée. Et donc les prises de conscience aussi au niveau mental, au niveau de notre de prendre acte de ce qui se joue, dans ce qui ne va pas bien, dans ce qui fait obstacle, ce qui fait obstruction, n'est pas vraiment non plus énormément développé. Il n'y a pas une grande prise de conscience pour moi dans cette voie extérieure parce qu'on leur demande de l'aide à d'autres personnes ou à des méthodes ou à des solutions ou à des technologies ou à des méditations guidées où on veut connaître ce qui va se passer dans l'avenir par des tirages de cartes, où on regarde des vidéos mais il n'y a pas forcément d'implication personnelle à côté de cela parce que évidemment ça peut être bien à certains moments d'être inspiré, de trouver une réponse ou un déclic, quelque chose au travers de quelqu'un, d'une aide, d'une thérapie, d'un soin, d'une vidéo, d'une énergie qu'on nous aura envoyée ou donnée. Mais s'il n'y a pas d'implication personnelle et de prise de conscience, alors ça ne suffit pas. Et ça reste une voie extérieure où ce qui aide vient de l'extérieur et il ne se passe rien à l'intérieur ou pas suffisamment en tout cas. Alors ça va effectivement des soins énergétiques, même jusqu'aux enseignements spirituels en prêt à penser. C'est-à-dire que tout nous est donné, les choses doivent être faites comme ceci, comme cela, et on apprend et on répète et on duplique et on pratique. Mais qu'est-ce qui vient réellement de l'intérieur et d'une recherche intérieure, même en suivant des enseignements spirituels pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans? Pas grand-chose finalement. Et c'est pas qu'il n'y a pas d'implication personnelle, même si on y passe beaucoup de temps, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de recherche intérieure personnelle, de reconnexion à son être profond, à la source et à sa connexion divine et à son âme en passant par son âme. Donc voilà ce que j'appelle en très résumé la voie extérieure. La deuxième voie que j'entends aussi dans les trois voies que je vous expose ici, et la troisième, la dernière, sera la voie royale pour moi. La deuxième voie, c'est la voie du travail personnel en psychologie, donc travail sur l'ego, où on commence effectivement à se prendre en main, donc où il y a une grande implication personnelle cette fois, et des prises de conscience qui vont se faire petit à petit, que l'on fasse une psychothérapie, que l'on étudie des livres, seul ou avec d'autres amis, des personnes avec qui on échange ou avec des séminaires sur Internet, avec une grande implication personnelle, des prises de conscience et des déclics qui s'opèrent parce qu'on est en train de faire un retour à soi plutôt que d'être tourné vers une aide extérieure, déjà là ça commence à être mieux. Mais est-ce que ça va suffire? Vous m'entendez souvent dire que non parce que on en reste à un certain stade avec une grande implication personnelle, certes, et c'est très courageux, et c'est même le travail de toute une vie, on le dit souvent, mais ça peut être long et fastidieux avant de produire les résultats escomptés, et on est loin de la réalisation du mariage intérieur, du couple divin, de la reconnexion à son être divin, être profond, quand on en reste au travail sur soi, aussi bonnes que soient les méthodes utilisées. C'est une première étape aussi, avant la troisième. Je dirais que finalement, elles vont s'enchaîner les unes après les autres, la première, la deuxième, la troisième, et que bien souvent, on a besoin de commencer par la première, l'aide extérieure, puis d'en passer par la seconde, la voie du travail personnel, cette étape-là,
Et puis on va arriver à cette troisième voie qui est pour moi la voie royale et que j'appelle la voie intérieure, en simplifiant, mais elle a plein d'autres noms de la part de plein d'autres personnes, bien sûr. Et c'est le temps qu'on va rester dans l'une et dans l'autre, donc dans la première et la seconde, qui va faire la différence finalement dans une vie. C'est-à-dire, certaines personnes vont rester dans le besoin d'aide extérieure pendant des années, voire pendant 2, 3 décennies, ou même plus, ou toute une vie, et ne jamais passer à la voie du travail personnel. C'est quand même rare. Et puis, à un moment, elles vont passer à la voie du travail personnel, mais peut-être qu'elles vont encore aussi rester 10, 20 ou 30 ans ou toute une vie et ne pas passer à la troisième voie, la voie intérieure, la voie du milieu d'ailleurs, on pourrait parler de cela aussi en ces termes-là, où là, il n'y a plus besoin de rien ni de personne. Parce que vous réalisez à ce moment-là, quand vous êtes dans cette recherche, en étant allé à l'intérieur, tout au fond, en plongée dans les abysses, comme j'en donne l'image souvent, vous avez tout et toute la connaissance est là et vous réalisez qu'il n'y a rien à apprendre à l'extérieur, que tout est là à l'intérieur en tant que connaissance disponible et que tout est disponible pour vous depuis toujours mais que vous ne l'aviez pas encore réalisé. Tout simplement parce que n'étant pas allé à l'intérieur, vous ne pouviez pas savoir que c'était là. Tout est là, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à attendre de l'extérieur dans le sens où il faudrait absolument que ce soit une connaissance ou un savoir ou une méthode ou une pratique ou une aide ou un soin qui nous soit donné pour que nous puissions avancer dans cette troisième voie. On se rend compte qu'on n'a plus besoin de rien ni de personne parce que tout est là, parce que tout a toujours été là, pardon, et on ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu parce qu'on n'était pas allé à la rencontre de cette connaissance intérieure. Et là, une fois qu'on a retrouvé ce chemin de cette connaissance intérieure, dans le silence, dans la sagesse, dans la sérénité, parce qu'on a réussi à se mettre dans l'instant présent de manière plus continue que d'habitude, parce qu'on s'est défait petit à petit des fardeaux du passé et que l'on ne laisse plus rentrer les peurs de l'avenir, alors on a accès à cette connaissance intérieure. Et il n'y a pas de notion de purification, d'épuration, il n'y a plus ces mêmes ressentis, ces mêmes appréhensions dans la douleur. Déjà parce que le fardeau du passé, il n'en est plus question à ce moment-là, quand on arrive à tout au fond à l'intérieur. Et pareil, dans l'instant présent, il n'y est pas question de peur de l'avenir qui remettent sur le tapis encore nos vieux fonctionnements, nos conditionnements et nous remettent nos fausses croyances qui vont nous remettre encore dans nos peurs. C'est comme ça qu'elles viennent à chaque fois. Quand il n'y a plus de fardeau ni de peur et qu'on est à l'écoute de la voix divine intérieure dans le silence, on est en fusion avec la création, on est en fusion avec tout ce qui est. On réalise qu'il n'y a pas de séparation et on est en fusion de soi-même avec soi-même, on réalise le couple divin à l'intérieur. Et les obstacles, là, quand on peut pratiquer de la sorte dans cette voie intérieure le plus souvent possible, ils s'en vont petit à petit, ils s'en vont et encore plus et de manière encore plus puissante. Et c'est cela pour moi la voie royale. Alors le grand préalable, c'est tout ce qui va aider à se défaire de ces fameux fardeaux du passé et de toute cette cohorte de mémoire de nos vies, de notre 0,7 ans, de tout ce qui nous a programmé, conditionné, des mémoires de la lignée et des mémoires des autres vies ou dites de vie antérieure. C'est bien cela. Et à ce moment-là, c'est bien de cela dont il est question dans les obstacles et c'est bien à ce moment-là que l'on a besoin d'aide pour se défaire des fardeaux du passé et pour éviter tous les mécanismes qui continuent d'amener des peurs dans nos vies, les peurs étant les peurs de l'avenir, les peurs de ce qui va nous arriver, les peurs de ce qui va se passer, nous ramenant toutes à la seule et unique peur d'ailleurs qui est la peur de la mort pour tous les êtres humains. Et tant qu'on a des peurs sur l'avenir, c'est qu'on a peur de la mort. Quand on n'a plus peur de la mort parce que nos croyances ont intimement changé,
on n'a plus de peur du tout, on n'a plus de peur de l'avenir, n'ayant plus peur de la mort, on n'a plus de peur du tout, on n'a plus peur de rien. Et pourquoi? Parce qu'on sait se reconnecter à l'intérieur tout le temps, et l'on sait que quand la source s'exprime au travers de nous, qu'est-ce que l'on pourrait bien craindre? On sait que l'on n'a plus rien à craindre à ce moment-là. Cela dit, c'est un chemin qui prend plus ou moins de temps et qui fait qu'on en passe d'ailleurs par la première voie et la deuxième voie. C'est très rare que les personnes, en tout cas moi je n'ai pas vu ça dans ce que j'ai constaté chez les autres et ça n'a pas été mon parcours. Je ne suis pas arrivée à ce que j'appelle ici la troisième voie, la voie intérieure, qui serait aussi la voie de l'équilibre ou la voie du milieu. Du jour au lendemain, j'en suis passée effectivement par les autres étapes. Mais comme j'ai commencé très tôt, alors l'aide extérieure, c'était plutôt au niveau médical, mais il y a eu beaucoup d'échanges qui ont permis déjà des prises de conscience à un niveau psychologique qui m'ont amené rapidement au développement personnel parce que j'avais déjà tous ces livres tous ces livres-là, pardon, chez moi à l'adolescence, donc je baignais dedans, même si je ne les prenais pas forcément autant que j'aurais pu, mais à l'âge de 21 ans, j'ai réellement consacré déjà énormément de temps au développement personnel. Donc je m'y suis mise assez tôt, depuis longtemps. J'y ai passé quand même un certain temps et je me rends compte que la vie me bousculait encore pour me dire passe à la suite, passe à la suite, c'est la troisième voie, tu n'y es pas encore, tu n'es pas allé regarder à l'intérieur, tu n'as pas vu ô combien c'était l'immensité de la connaissance innée qui t'était là offerte et tu ne la vois pas, tu ne peux pas la prendre et tu ne peux pas savoir qu'elle est là si tu ne plonges pas à l'intérieur parce que j'étais encore trop à l'extérieur. Pas qu'il ne faille plus du tout faire de développement personnel et de recevoir d'aide extérieure, bien sûr, mais le principal, c'est cette troisième voie et cette fusion avec la création, la source à l'intérieur pour réaliser d'abord en soi le couple divin. Ce serait cette petite description très synthétique que je donnerai ici. Alors, en conclusion, c'est ce que je voulais vous dire aussi dans cette fameuse vidéo numéro 146. Je la cite de temps en temps parce que pour moi, c'est une vidéo majeure. L'abandon est une force, l'abandon à la source. Une fois qu'on en est retourné à l'intérieur et que l'on reprend conscience de notre véritable nature divine, on n'a plus de soucis, de moins en moins de soucis à effectuer cet abandon à la création. Parce que si elle s'exprime au travers de nous, notre être n'a plus qu'à laisser couler de source tout ce qui va s'exprimer de lui-même, cet être. Et tout coule de source et tout se fait de façon fluide et il n'y a plus de crainte à avoir. Tout est parfait, tout va être posé en fonction de ce qui doit être posé. Tout va mal quand on fait obstacle, obstruction, résistance et quand on fonctionne en dehors de l'instant présent. C'est la seule compréhension majeure, je dirais, qu'il y a à avoir sur cette notion d'obstacle et sur tous nos fardeaux et sur toutes nos peurs. Le fait de ne pas être dans l'instant présent nous empêche d'être en connexion avec la source divine qui est à l'intérieur et qui va tout faire. Elle, c'est nous, nous, c'est elle. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de cette illusion de la séparation et on peut se laisser aller et on est donc dans l'abandon. Voilà ce que je voulais vous dire ici sur la troisième voie. C'est ce que j'appelle la troisième voie, la voie royale, qui est la meilleure pour réaliser le couple divin, qui est le meilleur chemin pour arriver à la réalisation de ce couple divin. C'est tout simple et pourtant c'est sûrement la chose la plus difficile qu'on ait à faire dans nos vies parce qu'on en a été tellement éloigné et c'est ce retour à cette nature divine qui est la nôtre intrinsèquement que nous sommes toutes et tous en train de faire tout en élevant aussi nos vibrations, nos consciences à ce plan de conscience supérieur. Et c'est cette rencontre avec cet autre dans ce duo qui nous y pousse, voilà, qui est un moteur. Je cherchais les mots en début de vidéo. L'autre est un moteur créant une tension positive pour nous pousser à avancer parce qu'ici, il ou elle n'était pas là, jamais on en aurait fait autant, jamais on pousserait aussi loin notre souhait de réaliser ce couple divin. Et petit à petit, on comprend que si on veut réaliser le couple divin extérieur, il est nécessaire déjà de réaliser le couple divin intérieur, de retourner à cette connaissance innée, de retourner à la compréhension
de quelle est notre véritable nature, de comment ça fonctionne et de bien vouloir s'abandonner enfin et d'être le plus souvent possible pour arriver à tout cela dans l'instant présent, en s'étant défait des fardeaux du passé, en ne laissant plus rentrer les peurs de l'avenir et en ayant trouvé les solutions, donc les aides, les façons de faire, seuls ou accompagnés, pour se défaire de toutes ces mémoires, fardeaux du passé qui pèsent beaucoup et qui sont connectés à la création des peurs sur l'avenir. Ça marche de concert. Passé et avenir, tant qu'on n'est pas dans l'instant présent, continue à créer des obstacles, des obstructions, à nous empêcher de réaliser notre vie, d'être dans l'accomplissement, dans notre réalisation personnelle et dans la réalisation de notre couple divin intérieur et extérieur avec notre autre. Alors dégageons-nous du passé, faisons place nette, ne laissons plus les peurs qui pour la plupart ne sont pas réelles rentrer dans nos vies, ne laissons plus tout cela faire obstacle et vivons notre vie en plein abandon à notre source divine à l'intérieur. À très bientôt.